contre et 8 abstentions. Je crois qu'il est important de savoir que au sein de l'Assemblée nationale, tout le monde n'est pas d'accord avec la machination qui est en cours quant à la levée de l'immunité parlementaire de M. Aguillaume Kodjo. Alors le second vote concernant la levée de l'immunité parlementaire de députés a donné 78 voix pour, 1 contre et 8 abstentions. C'est aussi important de savoir que tout le monde n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se faire. Alors, Monseigneur Kodjo a un message à délivrer à l'endroit de la presse et c'est l'objet de cette conférence de presse. Alors, sans plus tarder, nous allons laisser la parole à son Excellence, Monseigneur Kodjo, archevêque émérite de Lomé, qui est le père de notre dynamique, la dynamique qui porte son nom. Il va vous délivrer le message pour laquelle la presse est conviée cet après-midi. Son Excellence, Monseigneur Kodjo, vous avez la parole. Bien chers compatriotes, je lance encore un appel solennel au peuple togolais et à sa diaspora à dire non et arrêter la forfaiture du pouvoir RPT uni qui vient de procéder à la levée de l'immunité parlementaire du président de la République démocratiquement élu afin de le mettre en prison. Dans quel pays sommes-nous, Togolais? Dans quel pays sommes-nous? Ceux qui ont détourné les suffrages des populations et usurpé le pouvoir veulent mettre derrière les barreaux le vrai vainqueur du scrutin présidentiel du 22 février 2020. Peuple togolais, lève-toi pour t'opposer à cette machination des ennemis de la démocratie. Je demande aux populations d'entrer dans une résistance légale, généralisée. Chaque citoyenne et citoyen n'a qu'à faire ce qui est en son pouvoir pour empêcher l'arrestation programmée de notre président démocratiquement élu, M. Aguillaume Kodjo. Comment devons-nous faire cette résistance? Nous n'avons pas les armes, on ne veut pas de fusion de sang. Mais faites du bruit, sonnez les cloches des églises, les tam-tams, jouez au tam-tam, au tambour, partout, les casseroles, pour casser les oreilles à tous. Les émigrants sont demandés à klaxonner partout où ils passent pour que la ville, la capitale, résonne de notre résistance. Les taxis, pim, allez-y,
faisons tout ce que nous pouvons faire pour que l'on sache que nous ne sommes pas d'accord. Si vous vous taisez à cet appel que je lance pour la dernière fois, j'en ai lancé de précédents appels pour que nous puissions prévenir que guérir. Or, mes appels en question n'ont pas porté de fruits. Et nous voilà devant un événement douloureux, injuste, envers la nation, envers tous les Congolais, envers la transparence que nous désirons tous. Eh bien, je n'indique que quelques moyens très simples, mais mettez-les en pratique pour incommoder les oreilles de qui de gloire, afin qu'ils comprennent que le voleur ne doit pas maintenant imposer sa volonté aux gens qu'il a volés. Nous-mêmes, nous savons au Togo, quand on attrape un voleur, on tire partout mille trafiquants, mille bédons. Eh bien, que ce trafiquant soit riche ou pauvre, c'est un trafiquant, c'est un voleur. On ne doit pas le laisser en paix, ni tranquille, pour qu'il emporte nos biens. En tout cas, c'est sur mon cadavre qu'ils marcheront pour arrêter notre nouveau président Aguillaume Kodjo. Je suis dans sa maison. Je le dis et j'implore la bénédiction de Dieu sur notre effort de résistance. Que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous viennent en aide et nous bénissent. Amen. Merci à son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo, archevêque émérite de Lomé, qui a fait connaître à la presse son indignation avec toute la véhémence et la vigueur qui le caractérise, malgré son âge. Il a dit tantôt que il s'est déplacé de sa maison pour habiter ici depuis plusieurs jours et que c'est sur son cadavre que les forces de l'ordre vont marcher pour pouvoir arrêter M. Aguillaume Kodjo. Parce qu'il est le père de notre dynamique, il est notre bouclier et c'est lui qui prend la responsabilité de lancer cet appel solennel. Cet appel solennel va aux populations togolaises. Il va aux électeurs et électrices. Ceux qui ont porté leur voix sur le candidat Aguillaume Kodjo. Ceux qui lui ont attribué leur suffrage afin qu'il puisse gagner cette élection. Largement. Il a gagné largement cette élection. Et ça, c'est de notoriété publique, tout le monde le sait. On n'a même pas besoin d'en apporter les preuves. Il s'est écrié tantôt, Monseigneur s'est écrié, dans quel pays sommes-nous pour que celui qui a détourné les suffrages des électeurs et électrices, celui qui a usurpé le fauteuil présidentiel, et c'est lui qui s'échine, qui s'acharne à vouloir mettre en prison le vrai vainqueur du scrutin présidentiel. C'est le monde à l'envers. Le Togo est un pays anormal. L'appel à la résistance a un contenu. Monseigneur a dit que c'est un appel légal et légaliste. Il ne veut pas d'effusion de sang. Il n'appelle pas à une insurrection. Il n'appelle pas à la rébellion, parce que nous sommes dans un pays où les propos des gens sont vite détournés, sont vite transformés. C'est un appel légal qui d'ailleurs est conforme à notre constitution qui dit en son article 150 que lorsque une autorité illégitime usurpe le pouvoir, le peuple a le droit
à la rébellion. Nous n'irons pas jusqu'à la rébellion, nous demandons simplement qu'on nous restitue notre pouvoir. On ne peut pas nous spolier de notre victoire et vouloir mettre en prison le vrai vainqueur de l'élection présidentielle. Ça n'est pas possible. Et comprenez et rapportez aux populations, là je parle aux journalistes, que la dynamique Odjo n'est pas prête de cesser la résistance. Nous résisterons jusqu'au bout parce que la victoire est notre. Il faut qu'on nous la donne. Voilà. Tout à l'heure, le député du MPDD qui a été à la session de l'Assemblée nationale au cours de laquelle l'immunité parlementaire a été levée a rectifié les propos que j'ai tenus à l'entame de cette conférence de presse. Il a dit que les deux votes, le premier consistait à lever la double immunité parlementaire de M. Akpeyome Kodjo, président démocratiquement élu, c'est-à-dire l'immunité d'ancien président de l'Assemblée nationale et celle de député. Bon, ça c'est le premier vote. Et au cours de ce premier vote, comme je le disais tantôt, il y a eu 80 voix pour, 2 contre, 8 abstentions. Cela prouve que même au sein du parti RPT Unir, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la machination qui est en cours. Et le second vote, c'était de savoir si, après la levée de l'immunité parlementaire, est-ce que la justice doit le poursuivre. Et là aussi, les députés ont répondu à 78 voix pour, 1 contre, 11 abstentions. Donc, légitimement, à tout moment, la justice peut faire débarquer les forces de l'ordre pour que notre candidat élu soit amené à comparaître devant elle. Nous ne devons pas être d'accord et c'est ce que Monseigneur a dit en poussant un cri de détresse, un cri d'indignation. Et voilà, mesdames et messieurs les journalistes, la parole est à vous si vous avez quelques questions à nous poser pour éclairer votre lanterne afin de pouvoir porter des informations fidèles aux populations. Donc la parole est aux journalistes qui veulent la prendre pour demander des éclaircissements. Vous donnez votre nom et l'organe que vous représentez. À ce que je sache, le président Guillaume dispose de la nationalité française. Alors, la France n'a-t-elle pas intérêt à réagir face à cela? Merci. Bon, ça, M. Akpeyome détient la nationalité française, c'est vous qui le dites. Nous ne savons pas là où est-ce que vous détenez cette information. M. Akpeyome Kodjo est un citoyen togolais, président de parti politique, député à l'Assemblée nationale. Il a occupé de hautes fonctions dans ce pays. On ne peut pas lui faire ce qu'on est en train de lui faire subir actuellement. Maintenant, l'information selon laquelle il aurait la nationalité française, je n'ai aucune preuve pour aller dans le même sens. Bon, maintenant, est-ce que la France ne va pas réagir? Si la France doit réagir, elle doit réagir en tant que pays qui a été un pays de tutelle du Togo. Normalement, la France ne peut pas nous dire qu'elle ne sait pas comment les élections se sont passées au Togo. Elle détient des informations. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle, jusqu'à présent, elle ne s'est pas empressée de féliciter celui qui prétend être élu au cours de ce scrutin-là. Parce que, généralement, l'expérience nous a montré que à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, au lendemain de cette élection, la France félicite le vainqueur. Mais depuis que la Cour constitutionnelle a communiqué ses résultats, les résultats bidons qu'elle a communiqués, la France
Et aucun pays de la communauté internationale, à l'exception de quelques pays marginaux, n'a félicité officiellement le Togo. Et vous savez que les États-Unis ont sorti un communiqué en demandant au pouvoir, enfin au gouvernement, de faire en sorte que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote. Pourquoi le pouvoir ne veut pas s'exécuter s'il sait que c'est son candidat qui a gagné cette élection? Chiche, qu'il s'exécute. On vous demande de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Il n'y a qu'à les publier pour qu'on voit. Maintenant, l'information selon laquelle notre président élu serait français et que la France devrait réagir, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Moi, c'est Kossi Lombalao du journal du Confidential Report. Je veux savoir, à part, vous venez d'évoquer le communiqué des États-Unis. À part les États-Unis, la base électorale, les citoyens togolais qui vous ont voté, de quel soutien bénéficiez-vous actuellement à l'international? Albert Agbeko du site Togosco. Je crois que depuis la proclamation des résultats, la dynamique est toujours dans la réaction. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est le pouvoir qui imprime la réaction à une situation donnée. On n'a pas jusqu'à présent senti la dynamique imposer une marche à suivre au pouvoir. Comment expliquez-vous cette situation? Ma seconde préoccupation, Monseigneur Poudreau, c'est un archevêque émérite qui, depuis quelque temps, prend des positions politiques qui, ma foi, peut mettre à mal l'Église catholique. Hier, il a reçu une visite d'une délégation de l'Église. Elle est venue, comme nous avons eu l'attente, pour lui apporter son soutien. Merci. Par rapport aux trois questions qui ont été posées, je vais répondre à quelques-unes et peut-être les collègues qui sont autour de la table vont apporter aussi leurs réponses. Et peut-être à la dernière question, on va laisser Monseigneur Poudreau répondre. Alors, à part les États-Unis, quels sont les autres soutiens que nous avons? Alors, je vous ai dit tantôt que il y a une jurisprudence, il y a une expérience. À chaque fois qu'on organise une élection présidentielle au Togo, au lendemain de cette élection, l'Union européenne félicite le vainqueur, la France félicite le vainqueur, l'Allemagne félicite le vainqueur, les États-Unis félicitent le vainqueur et les autres pays de l'Afrique, de la CEDEAO. Mais cette fois-ci, nous avons constaté que aucun des pays qui ont des relations de par le passé qu'ils ont eu avec nous, de par aussi leur envergure. Quand je prends l'Allemagne, quand je prends la France, quand je prends peut-être les États-Unis, aucun de ces pays n'a pris la parole officiellement pour féliciter celui qui prétend avoir gagné cette élection. Je pense que ça, nous pouvons nous permettre de dire que c'est de l'eau que ces puissances ont apporté à notre moulin. C'est-à-dire qu'il y a une pratique à laquelle ces pays ont dérogé cette fois-ci. Ils n'ont pas félicité
Alors, s'ils n'ont pas félicité, c'est qu'ils doutent, ces pays-là doutent des résultats qui ont été communiqués par les institutions officielles. Est-ce que nous ne pouvons pas nous permettre de dire que ces pays-là, même s'ils ne le disent pas officiellement, sont des soutiens pour ceux qui pensent que ce n'est pas Faure Gnassingbé qui a gagné les élections? Même si ces pays ne le disent pas, parce qu'ils sont en relation avec notre État, il y a une diplomatie. Peut-être qu'ils ne peuvent pas dépasser certaines limites. Même les États-Unis n'ont pas dit que c'est M. Agbeyome Kodjo qui a gagné les élections. Mais on peut comprendre à travers la position qu'ils ont prise que c'est ce qu'ils ont voulu dire. De façon sibylline, c'est ce qu'ils ont voulu dire. Alors, les autres pays qui ont dérogé à la pratique, on peut dire aussi que ces pays-là sont des soutiens pour nous, parce que ces pays doutent des résultats qui ont été communiqués officiellement. Donc, en fait, tous ces pays de la communauté internationale qui ont des rapports séculiers avec notre pays sont en réalité avec nous. C'est ça la réalité. Et c'est ça notre interprétation au sein de la dynamique Kodjo. Alors, nous sommes dans la réaction. C'est vous qui le dites. Peut-être que vous ne nous avez pas suivis dès le départ. Dès que la CENI a communiqué les résultats, nous les avons contestés. Et nous vous avons conviés à plusieurs conférences de presse ici. Vous n'avez pas l'habitude d'assister à ces conférences de presse, mais nous avons posé des actes. Et c'est par rapport à ces actes successifs que nous avons posés que cette situation-là peut-être est intervenue. La tentative, ou en tout cas la levée de l'immunité parlementaire. Nous avons nommé un Premier ministre, nous avons procédé à des nominations, nous avons appelé à des manifestations, même si ces manifestations ont été réprimées. Voilà des actes que nous avons posés spontanément, qui n'ont pas été des réactions à la suite d'actes que le pouvoir RPT Unir a posés. Peut-être qu'il faut revoir votre lecture de la situation pour comprendre que nous avons de l'initiative. Et l'initiative, au sein de la dynamique Kodjo, ne s'est pas arrêtée. Vous allez nous voir dans les prochaines périodes développer plusieurs actions, plusieurs actes encore sur le terrain, parce que pour nous, la résistance ne vient que de commencer. Nous ne lâcherons pas la résistance que nous avons engagée pour que notre victoire nous revienne. Parce que c'est trop facile que tous les 5 ans, ce pouvoir organise des élections, les vole, s'approprie ou garde le pouvoir et rebelote un autre 5 ans, c'est la même chose. Nous allons accepter ça jusque quand? Eh bien, cette fois-ci, nous ne l'accepterons pas. Alors, la question de la visite que Monseigneur Kodjo a reçue hier, c'est vrai que ici, hier, c'était vraiment le grand ballet des hommes en soutane, des hommes de Dieu. Monseigneur Bariga, l'archevêque métropolitain de Lomé, est venu ici avec presque une trentaine de prêtres et de sœurs. Ils ont échangé avec Monseigneur Kodjo. Je lui laisse la parole s'il a un mot à dire par rapport à la rencontre d'hier avec ses collègues de l'Église catholique. Oui, je réponds avec franchise. Vous me connaissez. Je dis toujours la vérité. Parce que je suis un évêque qui est pasteur de l'Église. Pasteur de Jésus-Christ pour l'Église. Et notre Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis la voie, la vérité et la vie. Donc je n'ai aucun intérêt à tromper mes compatriotes des Togolais en souffrance. Et c'est à cause de la souffrance que je me suis engagé avec les pauvres, les opprimés, les méprisés, les malades, les élèves qui ne trouvent pas d'école convenable pour leur formation, les fonctionnaires mal payés, les familles se plaignent
ils viennent chez moi mendier de l'argent. Moi, je n'ai pas d'argent. Eh bien, c'est pourquoi j'ai décidé d'aider ces pauvres-là. Et que cette élection-ci, cette fois-ci, nous gagnons les élections. Et ce que je vais vous dire, c'est par Wobé, moi-même, j'ai participé à la campagne électorale avec le candidat élu, objectivement élu. Et j'ai été témoin de l'accueil qui nous a été réservé partout depuis Lomé. On a commencé par Gagré jusqu'à Saint-Cassé, de l'Est jusqu'à l'Ouest. Et partout, c'est toute la population, les populations locales, des endroits où nous sommes passés, qui s'est mobilisée pour nous accueillir. On n'a jamais vu au Togo. L'accueil du candidat a été zéro faute, sans faute. Et quand cet accueil est fait au candidat, lorsque je parais en personne, comme Amak Sadou. Amak Sadou, c'est une parole attentive, qui signifie le papa du chef. Humblement, je dois réclamer mon titre à la Chantilly. Je suis Amak Sadou. Je suis le papa du nouveau président. Eh bien, ma présence et mon apparition a encore suscité tellement d'enthousiasme que des gens avaient les larmes aux yeux. Et ils étaient sûrs que cette fois-ci, la victoire est déjà gagnée. Partout, c'est ainsi. Des gens nous ont attendus depuis 10h ou 9h du matin. Mais comme nous allions partout et que tous voulaient nous voir et entendre, des gens nous ont attendus depuis 9h ou 10h que nous n'avons pu rencontrer qu'à 10h du soir. Mes amis, l'enthousiasme est général. Même dans la nuit, ils attendaient. Par conséquent, quand j'ai attendu la CENI dire que M. Agbéo Kojo a remporté seulement 18% des voix, si j'étais dans l'Ancien Testament, je maudirais cette CENI pour son mensonge. Mais avec le Nouveau Testament, le Christ nous a appris à pardonner. Je n'ai pas pardonné. Parce qu'ils font du mal aux pauvres du Togo. Ils nous font du mal en niant la tendance et en maintenant au pouvoir une dictature sanguinaire, méchante. Excusez-moi le mot. Je suis évêque. Je devais apporter des paroles doucereuses. Mais ici, comme le Christ lui-même, qui n'a pas ménagé les pharisiens et les scribes hypocrites, j'emploie des mots durs à l'endroit de ce pouvoir-là. Eh bien, nous avons largement gagné. Et les fraudes diverses, diversifiées, nombreuses, appuyées par des sommes d'argent que le président partant a donné aux gens, leur a fermé la bouche et crachait des mensonges. C'est pourquoi je dis,
à la dynamique. Bonjour, bravo. Et je l'encourage à résister. Et cette dynamique n'est pas seulement limitée aux membres de la dynamique. Tous les leaders des partis politiques, quels qu'ils soient, sont concernés. Qu'ils s'ajoutent à nous tous pour manifester notre résistance, notre mécontentement et empêcher qu'on ne mette en prison l'innocent qui a été vainqueur. Donc, j'insiste sur ce premier point, que c'est un droit pour nous. Le prédécesseur l'a expliqué tout à l'heure, dans la constitution togolaise, il a prévu une désobéissance civique à une loi unique. Usez de ce droit. Moi, je suis un pasteur du troupeau de Jésus-Christ, à moi confié au Togo. Le pouvoir voleur qui crie aux voleurs convoque le président élu au tribunal corrompu des hommes aux ordres du pouvoir sanguinaire. Moi, je me plaindrai devant le tribunal divin moi aussi. C'est Dieu, ce tribunal divin qui a le dernier mot. C'est pourquoi je célébrerai la messe ce soir ici même pour confier cette injustice criarde au Seigneur qui nous vienne à notre secours. Voilà la première réponse que je donne à la question qui a été si bien développée par M. Akissou. Quant à ce qui concerne l'Église catholique, quelqu'un dit qu'il ne comprend pas pourquoi je sois seul. Bien sûr, il n'est pas le seul à s'étonner. De l'extérieur, des informations sont parvenues à mon niveau pour demander s'il était le seul évêque de l'Église catholique au Togo. Eh bien, mes collègues, les évêques, sont tous de mon côté. Tous. Je le répète, ils sont tous de mon côté. Et j'ai toujours signé doyen d'âge des évêques du Togo. Le 30 mars prochain, avec la grâce de Dieu, j'aurai bouclé 90 ans. Rond. Le prochain évêque qui me suit à peine 81. J'ai 9 ans de plus que lui. Les derniers qu'on vient de nommer, ils sont à 55, à 56 ans. Je suis leur père et leur grand-père. Et ceux qui n'ont pas pu faire, voilà, en quoi il y a une différence entre nous, c'est que eux autres ont cru qu'avec les lettres pastorales qu'ils écrivent, lisez les lettres, elles sont claires et disent ce que je demande de faire. Ces lettres sont très claires, c'est des lettres chrétiennes, des lettres des successeurs des apôtres, pasteurs du Christ comme moi. Mais moi je me dis, nos chrétiens ne sont pas suffisamment formés. Les lettres pastorales que nous écrivons, c'est en haut français, on les lit, on les traduit, Martin, si quelqu'un était enlevé, peut-être qu'il comprendrait mieux. Mais ils lisent les gens dans les églises, et nous savons que souvent les sermons que nous faisons dans les églises entrent dans l'oreille droite et sortent. C'est pourquoi ils ne mettent pas en pratique ce que les évêques demandent. Or, parmi tous ces évêques-là,
Et le Seigneur lui-même, le Saint-Siège, et l'État togolais, et les leaders des partis qui m'ont demandé à 90, malgré la présence de Monseigneur Dosset, Robert Dosset, feu Monseigneur Robert Dosset, le plus grand théologien de l'Afrique de l'Ouest, ils ont dit non, qu'ils préfèrent Monseigneur Quadro, pauvre évêque d'Atapamé. Parce que l'histoire de l'épiscopat de chacun d'entre nous n'est pas unanime, unique, univoque partout. Moi, je suis né dans l'épiscopat avec un drame. Je n'ai pas voulu être évêque. Le pape m'a demandé ce service quand j'ai accepté. Et quand on devait me sacrer à Atapamé, les herpétistes se sont organisés pour brûler tout le dispositif qui était préparé à Atapamé. Et c'est nuitamment que j'ai quitté Atapamé pour venir à Lomé et improviser mon sacre, mon ordination épiscopale. Voilà comment j'ai commencé mon épiscopat. Et pendant la cérémonie, les militaires armés sont entrés à l'église pour frapper les gens et arrêter parce qu'ils ont reçu de tir pour que je ne sois pas évêque. Quelle faute j'ai commise en obéissant au pape? Voilà comment moi j'ai commencé mon épiscopat. Comme ils n'ont pas réussi, le cardinal Zungradan de Burkina Faso, de Ouagadougou, qui a été le consécrateur principal, a dit que le jeune Monseigneur Pandro vient de naître à l'épiscopat par voie césarienne, même que le bébé est gros. Voilà. C'est pourquoi, tout en étant à l'époque le dernier des évêques, c'est moi que Monseigneur Dosset, le président Eyadema lui-même, les leaders des partis politiques ont demandé pour diriger la conférence nationale. Le Seigneur choisit qui il veut pour des missions spéciales que lui seul connaît. À la suite de ça, j'ai été aussi président du Haut Conseil de la République. Et nous avons produit le chef-d'œuvre de la Constitution de 92 que le président Eyadema a tellement accepté qu'il l'a soumise au référendum de tout le peuple togolais, qu'il a voulu approuver à 97,50% de oui. Si on avait respecté cette constitution, nous n'en serions pas là aujourd'hui, encore dans le merdier politique et social. Tout service que le Seigneur m'a demandé, je l'ai rendu fidèlement. Et comme c'est le peuple encore qui a crié vers moi sa misère et m'a demandé de l'aider à sauver le Togo dans cette situation, Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. J'ai accepté. Et j'ai commencé par disséquer la C14. Parce que je me suis dit, pourquoi la C14, qui est porte-parole, à qui nous avons confiance, ne réussit pas? Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de difficultés. Égoïsme. Chacun voulait être le président. Chacun. Ensuite, égal, l'argent. Ils se mangeaient le nez à cause de l'argent qu'on recevait ou qu'on leur donnait.
Et j'ai purifié ce côté-là. J'ai dit, union fait la force. Réunissez-vous. Quels que soient vos défauts, quelles que soient les fautes commises, allez, mettez-vous ensemble. Oubliez cela pour le bien commun, pour le Togo des pauvres. Et choisissons parmi vous un candidat unique, derrière lequel tous ensemble on se place pour pousser dehors une dictature ordinaire qui nous domine depuis 54 ans. Ça n'a pas été facile, hein? Ça n'a pas été facile. Or, il est métaphysiquement clair qu'aucun parti, aucun seul parti ne peut gagner cette bataille. Bon, ceux qui ont accepté les luttes que je leur ai présentées après des choix objectifs par les sages de notre pays que j'ai rassemblés, eh bien, ceux qui se sont unis à Agbeyome Kodo ont vu comment la victoire nous a souri. Alors que la CENI se mette à dire que le candidat Agbeyome Gabriel Meta Kodo n'a eu que 18% de voix, c'est un mensonge odieux, un mensonge vraiment, je ne sais comment le définir. C'est pourquoi les prêtres et les évêques qui, n'ayant pas le courage d'affronter la réalité, ont écrit des lettres. Les lettres sont fidèles à ce que je suis en train de faire. Les lettres des évêques sont fidèles aux lois de l'évangile, à l'enseignement de l'église. Mais c'est peut-être le courage qui a manqué. Autrement, ils devaient être avec moi. Et c'est ça qu'ils sont venus exprimer hier. Me demander pardon de m'avoir laissé seul dans la lutte. Qu'ils soient avec moi. Qu'ils prient avec moi. Pour que le Seigneur nous donne la victoire que nous avons méritée. Victoire pour laquelle les fidèles catholiques unis à leurs pasteurs, à leurs prêtres et évêques ont eux aussi participé dans les élections. Et ils disent que quand un pays est démocratiquement dirigé, l'économie est florissante. Et si l'économie est florissante, les caisses à l'église seront encore meilleures. Voilà. Par conséquent, oui, ils sont venus me manifester leur soutien hier, conduit par l'archevêque lui-même. Aujourd'hui, ils sont revenus porter avec moi jusqu'à 13 heures la prière. Et toute l'église est unie derrière moi. Je félicite les imams qui ont été toujours fidèles à être à côté de moi pour que ce combat réussisse. Les pasteurs protestants m'ont promis plusieurs fois de venir m'épauler, mais je regrette, et je ne connais pas, je ne suis pas dans leur sphère. La raison qu'ils ont dit à moi, la raison qu'ils ont dit, c'est que si c'est la conférence épiscopale qui les invite, qu'ils viendraient. Mais un seul évêque, donc, ça c'est leur point de vue. Si c'est un seul évêque et que le bien que défend l'évêque vaut pour nous tous, je ne crois pas que, et si on a compris cela, je ne crois pas que on aurait des questions à se poser ou encore dans leur cœur. C'est quoi final?
Bon, je pense que Monseigneur a dit beaucoup de choses. Il a parlé un peu de lui, pas de sa vie privée, mais de son épiscopat. Il est retourné dans l'histoire pour nous dire le rôle politique qu'il a joué, mais un rôle qu'il a choisi. Il ne s'est pas désigné pour jouer ce rôle politique. Le rôle est venu le choisir lui-même au moment où il s'y attendait le moins. Et depuis toujours, il s'est placé aux côtés des pauvres, des opprimés. Et toute sa vie, il l'a consacré à la défense du Togo, à l'avènement de la démocratie, à l'avènement de l'alternance. C'est la raison pour laquelle il est pourfendu par le parti au pouvoir, qui ne lui fera rien parce que Dieu est avec lui. Pas plus qu'ils ne feront rien à notre président élu, Akeyo Mekodo. Je pense que nous avons fait le tour d'horizon avec les journalistes. Vous avez ce qu'il faut pour aller travailler dans vos rédactions pour nous sortir de beaux papiers en direction du public, pour que le public sache qu'il existe un pays, le Togo, qui est un pays particulier, qui est dirigé par un régime de dictature, usurpateur des élections, fraudeur des élections, bourreur des urnes, et que cette fois-ci encore, c'est ce qui s'est passé. Allez rendre compte au monde entier et nous les attendons de pied ferme pour qu'ils viennent nous chercher tous. Je crois que cette conférence est arrivée à la fin. Mesdames et messieurs, merci à vous d'être venus et bon retour chez vous.